Enseignement moral et civique en classe de 3e. Au sommaire. 1. Les thèmes étudiés en classe de 3e. 2. Présentation détaillée des thèmes. 3. Bilan, rapide synthèse de conclusion. 1. Les thèmes étudiés en classe de 3e. Thème numéro 1. La sensibilité, soi-même et les autres. Thème numéro 2. Le droit et la règle, des principes pour vivre avec les autres. Thème numéro 3. Jugement et opinion, penser par soi-même et avec les autres. Thème numéro 4. L'engagement, l'action individuelle et collective. 2. Présentation détaillée des thèmes. Commençons par la sensibilité. Qu'est-ce que la sensibilité? La sensibilité désigne la capacité d'un individu à s'émouvoir et ressentir des émotions d'humanité à l'égard d'autrui. La sensibilité est donc de fait un élément constitutif essentiel de la vie morale et civique. En effet, toute conscience morale est marquée par différentes réactions affectives comme l'enthousiasme ou la colère par exemple. Pourquoi étudier cette notion? L'éducation à la sensibilité doit permettre à l'élève de prendre conscience et d'identifier les sentiments et émotions qui l'animent, à les verbaliser pour en discuter. Cette démarche offre ainsi la possibilité de mieux comprendre ceux d'autrui. Quelles connaissances à acquérir? À travers cette étude, l'élève doit connaître les valeurs de la République telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et les droits de l'homme, ainsi que les symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne. On continue avec le droit et la règle, des principes pour vivre avec les autres. Pourquoi étudier cette notion? L'éducation au droit et à la règle vise à faire acquérir le sens des règles au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement. Elle a pour finalité de faire comprendre comment, au sein d'une société démocratique, des valeurs communes s'incarnent dans des règles communes. Elle tient compte du fait que les qualités attendues des futurs citoyens sont destinées à s'exprimer dans un cadre juridique et réglementaire. Quelles connaissances à acquérir? Dans cette thématique consacrée au droit et à la règle, l'élève doit être en capacité de connaître les principaux éléments de la Déclaration des droits de l'homme. Maintenant passons à la catégorie jugement et opinion, penser par soi-même et avec les autres. La notion de jugement fait appel à différentes capacités mobilisées par les citoyens. En effet, le jugement résulte dans un premier temps de l'action de se faire sa propre opinion sur quelqu'un ou quelque chose. C'est la liberté de penser qui est propre à chaque individu. Mais le jugement, c'est également, d'un point de vue juridique cette fois-ci, l'action de juger quelqu'un ou un dossier dans le respect des lois et des règles en vigueur dans un État. Pourquoi étudier cette notion? La formation d'un jugement moral doit permettre de comprendre et de discuter les choix moraux que chacun rencontre dans sa vie. Cela demande, pour les élèves, d'appréhender le point de vue d'autrui, les différentes formes de raisonnement moral, d'être mis en situation d'argumenter, de délibérer en s'initiant à la complexité des problèmes moraux, et de justifier leurs choix. Le développement du jugement moral, modulé selon les âges, appelle de manière privilégiée aux capacités d'analyse, de discussion, d'échange, de confrontation des points de vue dans des situations qui soulèvent des questionnements chez le citoyen en devenir. Quelles connaissances à acquérir? L'étude permet à l'élève de connaître les textes fondamentaux de la République, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Constitution de la Ve République, loi de séparation des Églises et de l'État, ainsi que les différents aspects de l'égalité et les différentes formes de discrimination. Il doit par ailleurs comprendre et pouvoir présenter simplement, à partir de la Charte de la laïcité, en quoi consiste la laïcité. Et enfin, avant de conclure, intéressons-nous à l'engagement, l'action individuelle et collective. Le terme engagement peut revêtir bien des définitions selon le contexte dans lequel il est employé. Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, nous retiendrons la définition suivante. L'engagement consiste à prendre parti sur des questions politiques ou sociales, et ce, par l'intermédiaire d'actes ou de discours. L'engagement, c'est donc la volonté de s'investir dans un projet individuel ou collectif qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi étudier cette notion ? On ne saurait concevoir un enseignement visant à former l'homme et le citoyen sans envisager sa mise en pratique dans le cadre scolaire et plus généralement dans la vie collective. L'école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leur choix et de participer à la vie sociale de la classe et de l'établissement dont ils sont membres. L'esprit de coopération doit être encouragé et la responsabilité vis-à-vis d'autrui mise à l'épreuve des faits. Cet enseignement vise donc à valoriser l'engagement citoyen. Quelles connaissances à acquérir ? Cette thématique doit permettre à l'élève de comprendre l'importance du vote dans une démocratie, de connaître les grands principes qui régissent la défense nationale et savoir ce qu'est la journée défense et citoyenneté, mais également citer, en s'appuyant sur des exemples, les principales missions de la défense nationale dans le contexte contemporain, et donc d'identifier quelques-unes des menaces sur la liberté des peuples et la démocratie. « 3. Bilan, rapide synthèse de conclusion. Le programme d'enseignement moral et civique est donc composé de 4 thèmes. Faisons un récapitulatif de ce qu'il faut retenir. 1. Les valeurs républicaines. 2. Les symboles de la citoyenneté. 3. La défense nationale. 4. Les textes fondamentaux. 5. L'égalité dans une démocratie. 6. Engagement et laïcité. À découvrir dans la même collection.